La Russie, une diplomatie active qui révèle le complot occidental à Chypre contre le peuple russe. Sergueï Lavrov sur l'avenir de Chypre, quelle perspective pour l'île? La diplomatie russe produit des résultats concrets, mettant l'Europe en difficulté sur tous les fronts, Afrique, Asie, Amérique. Sergueï Lavrov parle de Chypre et qui dévoile le plan européen contre le peuple russe pour voler des fonds russes dans les banques chypriotes. Sergueï Lavrov dévoile le projet de la modification de leur législation nationale pour compliquer la situation des Russes ayant transféré des fonds dans les banques chypriotes. Et concernant la situation de l'île, la dernière tentative concrète remonte au début des années 2000 avec le plan Annan. Mon cher ami, feu Kofi Annan, un grand secrétaire général, avait osé proposer un plan qui modifiait légèrement les décisions du Conseil de sécurité en réduisant les pouvoirs du futur gouvernement central de l'éventuel État unifié. Cela signifiait que les Chypriotes grecs auraient eu moins de prérogatives. Un référendum a été organisé, et ce plan a été rejeté. Depuis, il n'y a pas eu d'autres initiatives concrètes à ma connaissance. Nous espérons que les Chypriotes décideront eux-mêmes de leur avenir. Suivez le discours de Sergueï Lavrov. J'ai effectivement travaillé sur le règlement chypriote lorsque j'étais en poste à New York. Chaque année, le président de Chypre se rendait à l'Assemblée générale de l'ONU et, à cette occasion, il invitait les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour discuter de la mise en œuvre des principes établis dans les résolutions du Conseil de sécurité ainsi que des obstacles rencontrés dans la résolution du problème chypriote. La dernière tentative concrète remonte au début des années 2000 avec le plan Annan. Mon cher ami, feu Kofi Annan, un grand secrétaire général, avait osé proposer un plan qui modifiait légèrement les décisions du Conseil de sécurité en réduisant les pouvoirs du futur gouvernement central de l'éventuel État unifié. Cela signifiait que les Chypriotes grecs auraient eu moins de prérogatives. Un référendum a été organisé, et ce plan a été rejeté. Depuis, il n'y a pas eu d'autres initiatives concrètes à ma connaissance. Je sais que nos voisins turcs affirment clairement qu'il s'agit de 2 États égaux et qu'il n'est plus possible de procéder autrement. Un accord doit être trouvé. Nous n'avons aucune solution miracle à proposer ni, encore moins, à imposer. Les intérêts des 2 peuples doivent être pris en compte. Les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont été considérés comme des garants de ce processus. Mais dernièrement, à ce que je comprends et avec l'accord de Nicosie, ces 5 pays ne se réunissent plus sur cette question. Les dirigeants chypriotes semblent travailler, à mon avis, en étroite collaboration avec les États-Unis. Nous souhaitons simplement que les Chypriotes vivent comme ils le souhaitent, tant au nord qu'au sud. De nombreux citoyens russes résidant à Chypre, principalement dans le sud, mais aussi plus de 10 000 dans le nord. Nous leur assurons un service consulaire, même si nous n'avons pas d'établissement permanent comme certains pays, tels que le Royaume-Uni. Nous espérons que les Chypriotes décideront eux-mêmes de leur avenir. Cependant, il est évident que certains partenaires des dirigeants actuels de Chypre ne se contentent pas d'attendre cette décision, mais leur dictent plutôt quelle direction prendre. Cela inclut l'adhésion à l'OTAN et la modification de leur législation nationale pour compliquer la situation des Russes ayant transféré des fonds dans les banques chypriotes. Autrement dit, tout comme en Serbie, on leur fait comprendre quel prix ils doivent payer pour adhérer à certaines alliances. Dans l'Union européenne, on dit à Chypre, rejoignez l'OTAN, il n'y aura aucun problème là-bas, car nous serons tous alliés, et tout ira bien avec le Nord. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait moins de Russes ici, que vous vous rappeliez moins de votre histoire commune. Nous, bien sûr, nous ne nous immisçons pas dans les affaires internes. Résumé de l'intervention de Sergueï Lavrov sur l'avenir de Chypre. Sergueï Lavrov revient sur le processus de règlement du conflit chypriote, évoquant son expérience lorsqu'il travaillait à New York. Il rappelle que chaque année, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de Chypre rencontrait les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour discuter de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU sur Chypre et des difficultés rencontrées dans ce processus. L'une des dernières tentatives concrètes de résolution fut le plan Annan, proposé au début des années 2000 par Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU. Ce plan visait à créer un État fédéral chypriote en accordant moins de pouvoir à la future autorité centrale, afin de trouver un compromis entre les intérêts des Chypriotes grecs et turcs. Cependant, ce plan a été rejeté par référendum par les Chypriotes grecs. Depuis cet échec, aucune solution concrète n'a émergé. Lavrov souligne que la Turquie considère désormais que Chypre est divisée en 2 États égaux et estime qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Il précise que la Russie ne cherche pas à imposer de solution mais défend l'idée que les intérêts des 2 communautés doivent être pris en compte. Le rôle des puissances étrangères dans la question chypriote. Lavrov critique le fait que le groupe des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, historiquement garant du processus de paix à Chypre, ne se réunissent plus sur ce sujet, apparemment avec l'accord des autorités chypriotes.
Il remarque que le gouvernement chypriote semble désormais travailler plus étroitement avec les États-Unis, ce qui, selon lui, pourrait influencer la politique de l'île. Il affirme que certaines puissances occidentales cherchent à orienter les décisions de Chypre en l'incitant à rejoindre l'OTAN, en lui faisant miroiter une stabilisation automatique de la situation avec la partie nord de l'île. Modifier sa législation interne pour nuire aux intérêts russes, notamment en compliquant l'accès des citoyens et investisseurs russes au système bancaire chypriote. Lavrov fait un parallèle avec la Serbie, à qui l'Union européenne impose certaines conditions pour son adhésion, et suggère que Chypre subit des pressions similaires. La position de la Russie et la présence russe à Chypre. La Russie, selon Lavrov, ne cherche pas à interférer dans les décisions de Chypre, mais souhaite que les Chypriotes puissent décider librement de leur avenir. Il rappelle que la communauté russe est bien implantée sur l'île, avec plus de 10 000 citoyens vivant dans la partie nord et une présence encore plus importante au sud. Bien que la Russie ne dispose pas d'un consulat permanent dans la partie nord, contrairement à des pays comme le Royaume-Uni, elle y assure néanmoins une assistance consulaire pour ses ressortissants. Lavrov conclut en soulignant que certains acteurs occidentaux cherchent à réduire l'influence russe sur l'île en poussant Chypre à s'éloigner politiquement et économiquement de Moscou, mais affirme que la Russie ne s'ingère pas dans les affaires internes chypriotes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.